Bonjour. Cette semaine, nous célébrons la fête de tous les saints et celle de nos défunts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce médecin qui, il y a quelques années, avait aménagé la crypte de son château afin de maintenir la femme qu'il aimait en hibernation. Il espérait, un jour, la voir ressusciter, peut-être vers les années 2030, disait-il, pensant que les progrès de la science le permettraient à ce moment-là. Ces faits se passaient en France, mais depuis 1967, la cryonie, c'est ainsi que cela s'appelle, la cryonie est pratiquée aux USA. Ainsi, plusieurs cadavres attendent leur retour à la vie dans un cercueil spécial maintenu à une température de moins de 200 degrés. Le coût de la cryonie varie de 28 000 € à 60 000 € pour une neuroconservation et 150 000 € pour la cryoconservation de tout le corps. Sans doute mieux vaut-il investir pour les morts vivants que pour les vivants qui n'ont pas de quoi vivre. Peu nombreux sont les spécialistes d'ailleurs qui pensent qu'il sera un jour possible de ramener à la vie les cryonisés. Cependant, parmi les militants se trouvent des chercheurs qui espèrent des avancées dans les nanotechnologies qui pourraient permettre la régénération des tissus et des organes au niveau moléculaire. Que l'homme soit animé par la volonté de faire reculer toujours plus loin les limites de la vie est ancré dans son être même. Mais c'est tricher de ne pas reconnaître, lorsqu'on est en pleine santé, la présence quotidienne de la mort à nos côtés, même si nous vivons dans une société où tout est fait pour l'occulter. Nous sommes éternels et pourtant, quel paradoxe, nous devons mourir pour accéder à l'éternité, à une autre éternité que celle qui consiste à prolonger la vie terrestre. La mort fait peur, et le Christ lui-même en a eu peur. Mais par sa résurrection, il est vainqueur de la mort. L'homme, associé à sa victoire, est invité à lutter contre la mort, non pas seulement lorsqu'elle surgit avec brutalité dans la vie, mais lorsqu'elle se cache derrière des masques sous lesquels elle tue le cœur et l'esprit. Pour lutter contre elle et lui arracher ces masques, pas besoin alors de congélateur. Il s'agit de débusquer la mort sous les masques de la haine, du mépris, de la vengeance, de l'indifférence, de l'injustice. Il s'agit de la reconnaître lorsqu'elle se pare des masques de la calomnie ou de la violence, de la regarder en face lorsqu'elle s'appelle découragement, désespérance, abandon et mépris de soi. Chaque fois que pénètrent en l'homme ses sentiments, chaque fois que celui-ci se laisse aller à de tels actes, il devient contre les autres et contre lui-même un instrument de mort. Pour lutter contre cette mort-là, inutile d'attendre l'an 2030. Nous le pouvons dès à présent, si nous voulons. À bientôt.